Madame, Monsieur, bonjour. La Suisse a été l'objet d'un chantage de la part du lobby juif américain. Les banquiers suisses ont beaucoup trop payé dans le cadre de l'affaire des fonds en déshérence. Le Congrès juif mondial exagère le nombre des survivants de l'Holocauste pour récolter un maximum d'argent. Le même Congrès juif, par ses exigences, son attitude, a contribué à raviver l'antisémitisme en Europe. Ces affirmations plutôt provocatrices, vous en conviendrez, elles sont contenues dans ce petit ouvrage intitulé « L'industrie de l'Holocauste ». Et l'auteur de ces lignes, de ces affirmations, c'est Norman Finkelstein. Or, qui est Norman Finkelstein? Eh bien, c'est un intellectuel américain de gauche, antisioniste, lui-même d'origine juive, fils d'un père et d'une mère rescapés respectivement d'Auschwitz et de Majdanek, deux des camps nazis les plus terribles. Autant dire que les propos de Norman Finkelstein, qui concernent aussi la Suisse, n'en prennent que plus de relief. Et c'est pourquoi nous avons pensé intéressant de débattre avec lui de ces thèses. C'est pourquoi Norman Finkelstein est aujourd'hui l'invité de Droit de Cité. Bonjour Monsieur Finkelstein, bienvenue dans cette émission. Bienvenue également aux autres invités de ce plateau qui ont accepté de débattre avec M. Finkelstein. Il y a sur ce plateau que j'accueille, il y a deux représentants officiels des communautés juives de Suisse, M. Rolf Bloch, M. Alfred Donat. Il y a aussi un banquier qui parlera, en l'occurrence pour le comité exécutif de l'Association suisse des banquiers pour les affaires de fonds en déshérence, M. Jacques Rossier. Il y a M. Jean-Christian Lamblay, qui est un économiste, professeur d'économie, mais qui s'est passionné pour cette période et qui a écrit d'ailleurs un ouvrage, Le mobbing d'un petit pays. Il y a aussi M. Niels de Dardel, qui est conseiller national socialiste à Genève, qui est l'un de ceux qui a milité le plus pour qu'au Parlement, on revisite le passé de la Suisse. Et puis j'accueille aussi sur ce plateau Madame Ruth Fayon. Bonjour Madame. Madame Ruth Fayon est en Suisse depuis de longues années. Elle est elle-même aussi une rescapée des camps de la mort, rescapée d'Auschwitz, de Theresienstadt et aussi de Bergen-Belsen où elle a été libérée à l'époque. Madame, messieurs, bienvenue sur ce plateau. Alors, Monsieur Finkelstein, votre livre est un pamphlet contre le Congrès juif mondial, contre ce que vous appelez les élites juives américaines. Vous les accusez en quelque sorte de détourner à leur profit la cause des victimes de l'Holocauste et dans ce contexte, vous les accusez d'avoir organisé un véritable chantage contre la Suisse et contre d'autres pays. Monsieur Finkelstein, juste avant qu'on entre dans le détail, qu'est-ce qui vous motive? Quel but personnel est-ce que vous poursuivez en lançant cette polémique? J'ai écrit ce livre pour dénoncer la corruption de la mémoire des souffrances juives par l'industrie de l'Holocauste. J'ai écrit ce livre aussi pour dénoncer la falsification des faits historiques par l'industrie de l'Holocauste. À mon avis, en utilisant des tactiques brutales, l'industrie de l'Holocauste est devenue une des principales raisons qui encouragent l'antisémitisme en Europe aujourd'hui. Et en gonflant très largement le nombre de survivants, elle est devenue la principale source de déni de l'Holocauste dans le monde aujourd'hui. Merci M. Finkelstein pour cette première intervention. Évidemment, M. Rolf Bloch. Monsieur Rolf Bloch, vous avez été le président de la Fédération des communautés israélites de Suisse pendant toute cette période de crise qu'on vient de traverser. Vous avez vous-même été au cœur de la négociation. Vous êtes aussi le président d'un des fonds d'indemnisation des victimes de l'Holocauste. Quand vous lisez, quand vous entendez cette juxtaposition de termes, industrie et Holocauste, quelle est votre réaction? Eh bien, bien sûr, je trouve tout à fait légitime qu'on discute, qu'on mette en question les objectifs, les motivations, les méthodes, les résultats et les réactions de tout ce qui entoure le Global Settlement ou tout autre accord global qu'on a été fait ces derniers temps. Et je dirais que même entre juifs, une telle discussion est tout à fait opportune, parce que vous savez bien que les juifs ne sont pas toujours d'accord entre eux. Par exemple, il y a ceux qui refusent toute compensation en disant que c'est du blood money, et puis d'autres qui disent l'argent du sang. L'argent du sang, donc toute réparation, ils trouvent ignoble de l'accepter, tandis que d'autres trouvent qu'il n'y a pas d'autre moyen pour réparer même un tort moral qui est à disposition. Maintenant, pour discuter vraiment de ces questions, il faudrait quand même un climat désintéressé, il faudrait quand même qu'on ne soigne pas la polémique, que ça se passe sine ira et studio,
Alors que j'entends 3 fois maintenant, et je vois le titre du livre, Holocaust Industry, dans l'industrie de l'Holocauste, alors là, je suis choqué, je suis révolté, parce qu'au fond, c'était l'extermination des Juifs qui était œuvrée de façon industrielle. Et je dois penser plutôt à cela quand j'entends industrie de l'Holocauste. Donc, je pense qu'on entre dans une discussion, dans une polémique d'une mauvaise façon, qui n'apporte pas une solution au vrai problème qu'elle, au fond, devrait poser, et qu'elle fera peut-être seulement la joie de tous ceux qui cherchent la petite ou la grande bête contre les Juifs. Alors, on essaiera de voir ce qu'il y a quand même d'intéressant dans la polémique qu'engage M. Finkelstein, mais j'ai retenu votre réaction sur ces doubles juxtapositions de mots. Madame Ruth Fayon, vous-même qui avez donc été aussi, qui avez passé par ces horreurs, comment réagissez-vous à quelqu'un qui vient avec un pamphlet avec ce titre-là? Monsieur Bloch était presque mon porte-parole. Le titre me gêne énormément. L'industrie, ce n'est pas une industrie. C'est que les traitements que nous avons subis, ça c'était une industrie. Gazer, brûler, arracher les dents, couper les cheveux, tout ça, ça c'était une industrie. Mais ça, ce n'est pas une industrie. Monsieur Finkelstein, vous concevez que ce titre, évidemment, vous l'avez voulu comme ça, puisse choquer terriblement des gens qui n'entrent pas dans la catégorie que vous dénoncez, par exemple? Oui, écoutez, je dois dire que c'est un petit peu surprenant que l'on soit choqué par ce titre, parce que comme tout le monde le sait, au début des années 1980 déjà, des historiens, des journalistes respectés, par exemple la London Review of Books, utilisaient déjà les termes « l'industrie de l'Holocauste ». Et même Abba Eban, ancien ministre d'Israël, a tourné en ridicule l'industrie de l'Holocauste avec une phrase que tout le monde connaît dans ce plateau, à savoir qu'il avait dit qu'il n'y avait aucun business comme le business de la Shoah. Donc, si mon titre choque, ou si l'on pense qu'il choque, c'est simplement pour faire diversion par rapport au contenu de mon livre. Bien, alors entrons dans le vif du sujet. Monsieur Finkelstein, vous affirmez donc que la Suisse, comme d'autres pays d'ailleurs, ont subi un chantage dans cette affaire. Vous prenez le mot de chantage. Il faut dire qu'en Suisse, à l'époque, un ministre, Monsieur Delamura, un conseiller fédéral, avait utilisé ce mot. Ça avait donné lieu à toute une polémique en Suisse. Vous reprenez le même mot. Qu'est-ce qui vous permet de dire qu'il y a eu chantage? Tout d'abord, permettez-moi de faire une brève remarque préliminaire. En fait, ce n'est pas moi qui ai été le premier à utiliser le mot chantage. Ça a été utilisé par Raoul Hilbert, une des principales autorités en matière d'Holocauste dans le monde, et dans le rapport Berger, ainsi que dans les rapports américains. Il a effectivement parlé de cette affaire. Il a fait 3 interviews concernant mon livre. Et dans la première interview, il a décrit ce qui avait été dit, ce qui avait été fait par les Suisses à l'égard des organisations juives américaines. Il a dit que c'était obscène. Ensuite, il a dit que c'était détestable. Et dans la 3e interview, il a dit que c'était véritablement du chantage. Donc c'était le premier à avoir utilisé ce mot. Donc c'est lui qui a fixé le précédent en quelque sorte. Cela étant dit, les principales plaintes contre les banquiers suisses étaient tout d'abord, premièrement, qu'ils ont systématiquement empêché les survivants d'avoir accès aux comptes en déshérence après la Deuxième Guerre mondiale. Cette plainte a été réfutée de manière définitive par le rapport de la commission Volcker. La deuxième plainte contre les banquiers suisses était qu'ils avaient accumulé des sommes énormes dans les comptes en déshérence juifs. Cette plainte a été partiellement avérée. Ils ont accumulé davantage qu'ils n'ont reconnu, mais beaucoup moins que ce que prétendait le Congrès mondial juif. Le point le plus important, et j'insiste beaucoup là-dessus, le point le plus important, c'est que pour ce qui est des archives de ces comptes en déshérence,
Ce qui a été fait par les États-Unis était pire que ce qui a été fait par les Suisses. Cela a été dit de manière catégorique et sans équivoque par Seymour Rubin, principal expert américain sur le sujet. Par conséquent, les principales plaintes contre les Suisses étaient soit complètement erronées, soit complètement hypocrites. Et une dernière observation encore. Les banquiers suisses étaient d'accord pour la procédure de la commission Volcker. L'industrie de l'Holocauste a forcé les banquiers à accepter un règlement avant d'avoir les résultats. Et donc en forçant les choses, c'est devenu un véritable racket, une véritable extorsion.